Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack pour cette troisième et dernière journée de compétition sur la Coupe de France de Marseille. Aujourd'hui c'est une journée chargée avec 6 courses et qui se finira en beauté avec les courses élites. Au passage, merci à tous pour vos retours super positifs. Allez, c'est parti. Full speed. Ah là là. Là où les crosseurs voient un saut, les descendeurs voient un dos d'âne. Voilà, ça y est, on a la tête de course chez les juniors dames qui arrive. Et chez les juniors aussi, ça a ramené des pilotes étrangers. C'est une Espagnole qui est en tête et qui va s'imposer aujourd'hui. Ici, vous applaudissez, s'il vous plaît, Marta Caño Espinosa. Voilà, l'Espagnole qui s'impose avec de l'avance. Et la deuxième place devrait être française. Une belle deuxième place, très belle deuxième place que je vous demande d'applaudir vraiment très fort. Comment s'est passée ta course? Très bien passé, ça a roulé vite du début jusqu'à la fin. Très dur le parcours. Ouais, c'est le retour qu'on a de tous les coureurs. Ouais. T'as réussi à aménager le matériel? Oui, je pense. J'ai rien abîmé donc. Salut Anaïs. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que t'as terminé sur la jante. Je suis tombée au milieu de la course. D'accord. J'ai cassé, j'ai pas cassé, mais le blocage, du coup, je suis restée bloquée tout le temps. Ah oui, d'accord. Je me T'avais suis les deux arrêtée. suspensions qui étaient bloquées? Ouais, du coup, je me suis arrêtée, il a remis ça vite. Et juste là, je me suis pris un clou dans le pneu, du coup, Ah, c'était un clou là que t'avais dans Ouais, le pneu. comme ça. D'accord. Ok. Tu finis combien du coup? 4ème. 4ème. Ah bah ça reste une belle Oui, perf. oui. Donc une médaille en chocolat, Ouais. mais voilà, ouais. Ah, donc ça va moins bien que ça. Alors là on est au cœur de la zone technique, c'est un élément qu'on retrouve sur tous les circuits de cross olympique. C'est le seul endroit où les coureurs peuvent être ravitaillés par leur staff et peuvent être dépannés par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Sur tout le reste du parcours, les coureurs doivent se débrouiller pour se ravitailler ou pour réparer s'ils ont un problème mécanique. Ici à Marseille, la zone technique est double, c'est-à-dire que les coureurs passent une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ça y est, là c'est parti pour la course minime. Donc les minimes, ce sont les plus jeunes du week-end. Donc en minime, les coureurs ont moins de 15 ans et ils font leur premier pas sur les courses nationales. L'arrivée des minimes en Coupe de France, c'est assez récent. Avant, c'était les cadets les plus jeunes et qui ouvraient le bal des catégories. C'est le premier tour, mais il y a déjà des gros écarts. Hein. Ah là, ça roule groupé là. Allez les gars, allez! Donc la particularité de cette course, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait le même parcours que les autres catégories. Il y a des endroits où ils chantent les grosses difficultés en montée ou en descente pour avoir un parcours quand même un petit peu plus accessible. Regarde ces mollets, il est taillé dans la face nord d'un cure-dent. Voilà, donc on a le deuxième qui arrive. Voilà, les épingles ça passe sans problème. Ah, le troisième est pas loin, hein. Ça peut encore se jouer là avant la ligne d'arrivée. Ah, ça s'est pas joué au sprint. Donc vous voyez, une course minime c'est très court, hein. Là ça se gagne en 28 minutes. On va aller les interviewer, voir comment s'est passé leur course. Salut Lucas. Salut. Bravo pour ta victoire. Merci. Bon, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. C'est la première fois que tu gagnes? Ouais, en Coupe de France, ouais. Bravo. T'es en minime 1 ou minime 2? Minime 2. Ok, donc l'année prochaine tu découvres le parcours des grands. cadet, ouais. Ok, t'as hâte? Ouais, j'ai hâte. Salut Baptiste. Bravo pour ta course. Merci. Ça s'est bien passé? Ah oui, super. C'est ton premier podium en Coupe de France? Ouais, c'est ça. Trop content. C'est wow, magnifique circuit, c'est top. Donc ça y est, là on est à une demi-heure de la première course élite avec les élites dames. Toutes les pilotes sont à l'échauffement, sur les rouleaux. Alors les petits changements par rapport aux dernières années, c'est que maintenant toutes les pilotes utilisent des rouleaux et pas des home trainers. En DH, on voit plutôt des home trainers. Course hors classe oblige, on retrouve beaucoup de pilotes étrangers sur les courses élites. Donc chez Trek, on retrouve par exemple la Britannique Evie Richard et la championne olympique en titre Yolanda Neff. Le week-end s'achève avec les deux courses les plus relevées et les plus attendues du week-end, les courses élites hommes et femmes, qui s'annoncent très disputées avec bon nombre de pilotes internationaux. Pour la course élite dames, donc en tête Loana Lecomte. Allez, nickel. Qui a déjà quelques secondes d'avance. Deuxième position, Léna Géraud pour le Team Beria. Anne Tauber pour Orbea. Evie Richard. Yolanda Neff, la championne olympique. Savilia Blunk. Voilà, il y a eu une grosse chute là. Ah, c'est là que ça devient compliqué. Hein. Il y en a une qui tombe et après ça s'enchaîne derrière. Ah voilà, une erreur.
Et du coup là ça met tout le monde en carafe. Donc là sur la course élite dame, elles ont le choix entre les deux trages. Donc avec le double drop ou la beeline qu'on a vu vendredi, qui est vraiment pas évidente en fin de compte. Loana toujours en tête. Anne Tauber qui a pris la 2e place. Savilia Blunk, l'américaine de Sherrock Rider là, qui est en 3e position. Lena Gero, 4e. Allez Lena, allez! Allez Lena, allez! Allez Lina, allez. Donc Lynn en tête chez les espoirs. Là sur la course élite dame, on retrouve 2 catégories, il y a les espoirs élites et les seniors élites. Allez Lolo, allez! Donc Loana qui est en tête avec une avance confortable, elle va pouvoir gérer un petit peu et économiser un peu le pilote et la mécanique sur ce circuit exigeant. Là c'est impressionnant. Allez. Allez Savilia, allez. Allez! Allez Léna, allez! Donc Léna 4e pour le moment, qui va, je pense, tout faire pour aller chercher la 3e place. Toutefois, elle est sur le podium provisoire, puisque sur les courses élites, c'est des podiums à 5. Loana, du coup, qui vient de sortir de la zone technique pour son 3e tour, qui a toujours une avance très confortable. Tu l'as vu, Loana, là? Ouais, elle était vraiment au calme. 2e place, Anne Tauber, toujours pour le team Orbea, qui est dans un très bon rythme, hein, ça faiblit pas. C'est pas souvent qu'on a des pilotes américains sur la Coupe de France de Marseille. Ça respire fort. Lynn qui est 6e au scratch, toujours premier espoir, qui fait vraiment une course solide. Allez Lynn, allez! Allez Lucie, super! Allez Yolanda, allez! Allez Lucie! Il y a Malène pas très loin, à quelques secondes. Donc là ça va jouer le podium au scratch. Lynn qui est toujours en tête chez les espoirs, mais qui peut prétendre monter sur le podium élite. Est-ce que ça va tenter un gros whip? Ah, pas de whip, dommage. Et la voilà qui arrive, qui savoure les derniers mètres. Bon, bravo pour ta victoire. Merci. Bon, on a vu une course maîtrisée de bout en bout, tout s'est bien passé? Ouais, en fait, je suis un peu émue parce que... En fait, c'est des trucs que personne ne voit, mais ça fait vraiment un an que c'est très dur et vraiment là, ça va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Et là, je sais que c'est le début de saison et en fait, je me sens heureuse et c'est ce que j'avais pas vécu depuis un an et du coup, voilà, je tenais à le dire et remercier tous ceux qui m'ont suivi. Je sais pas pourquoi. Merci, ça nous touche aussi d'entendre ça. Et ça fait plaisir de voir ça, super course, bravo. Merci. Merci. Bonne récup, merci. 2e place à Anne Tauber pour Orbea, qui a su maintenir sa place tout au long de la course. Donc, Anne Tauber qui est en train d'expliquer à son manager qu'elle a fait beaucoup d'erreurs sur cette course. Et donc son manager qui lui explique qu'il faut savoir aussi accepter de faire une course qui n'est pas forcément parfaite. Après tout, elle prend la 2e place, donc c'est vraiment une belle performance. Savilia Blunk, du coup 3e pour Rock Rider, qui fait une super course. Léna qui vient prendre la 8e place finalement, qui a concédé un petit peu de terrain là sur la fin de course. Bah dur hein, Marseille quoi. Quand tu commences à être un peu oxy, que tu regardes plus les bonnes trages, ça devient compliqué, tu passes vite des pieds de partout. Ouais, on a vu que tu as fait un gros début de course et après tu as concédé un petit peu des places. L'objectif c'était de faire un bon départ parce que d'habitude c'est pas trop mon fort, mais j'ai pas trop réussi à trouver de second souffle sur ce circuit où dès que tu commences à être un peu dans le mal, bah tu fais vite des fautes vu que ça tourne de partout. Et voilà, j'ai un peu fait trop de fautes de partout, à vite poser des pieds et perdre des secondes bêtement et ça pardonne pas sur ce genre de circuit. Voilà. Ouais, j'espérais un peu mieux forcément, voilà, un top 5 c'était un peu l'objectif du jour. Bon, c'est ma 2e course VTT de l'année, que la première que je finis vu que j'ai gagné la chaîne à Bagnoles. Ouais. Mais ouais, j'espérais un peu mieux pour cette reprise à Marseille, mais voilà, c'est que le début de saison, il y a encore un bon gros mois de prépa avant le premier objectif de l'année, donc on continue à travailler, on va retenir le positif, le premier tour. Allez, c'est parti, les premiers coureurs arrivent, les premiers coureurs Elitom. Vlad Dascalu en tête, Tito en carotte 2e, 3e Jordan Sarro, 4e Maxime Loret. Un super passage sur le double drop. Tito en 2e, Jordan Sarro 3e, Lucas Martin 4e.
La dalle, ça va passer sans problème. Allez, les coureurs arrivent pour leur deuxième tour. On a toujours les mêmes hommes de tête. Allez Titi, allez. Allez, 5 hommes de tête, on fait un petit trou, petite avance. Allez Tom, allez. Là, la configuration de course a un petit peu changé. Maintenant, ça fait 2 groupes en tête de course. On va dire que ça fait 2 groupes de 5. Donc la tête de course arrive. Le petit groupe de tête s'est étoffé avec un 6e coureur. Mais ils ont vraiment fait un trou avec leur poursuivant. Donc le deuxième groupe maintenant composé de 7 coureurs. Dans lequel on retrouve Lucas Martin, Joshua Dubo, Thomas Griot et Maxime Marotte. Maxime Marotte qui a réussi à boucher le trou, hein. Il avait un petit écart avec ce groupe. Donc il y a eu du mouvement là à l'avant de la course. Donc c'est Jordan Sarrou qui a pris les commandes. Il est suivi de près par Samuel Gaze, le néo-zélandais là, qui a fait une grosse remontée. Derrière il y a un petit groupe avec Vlad Dascalu, Lucas Martin et Titouan Carode. Titouan qui a l'air de faire un petit peu le yo-yo. Allez Titouan, reprends là. Et Thomas Griot en 6e position là, qui est en train de remonter fort, qui veut aller chercher ce podium là. Comme chez les élites dames, aujourd'hui c'est un podium à 5. Voilà le duo de tête là qui commence à se détacher du reste. Ah, ils commencent à faire un écart hein, avec leur poursuivant. Donc je corrige ce que j'ai dit, c'est pas Lucas Martin, c'est Pierre de Froidemont pour Orbea là, qui est en 4e position. Titouan qui a repris le groupe. Voilà, on a toujours notre duo de tête. Jordan Sarrou et Samuel Gaze. Ah, le petit groupe de 3 derrière commence à éclater. On a Pierre de Froidemont qui s'est légèrement détaché. Suivi de Vlad Dascalu, le roumain, et notre champion de France, Titouan Carode. Thomas qui revient encore un petit peu plus au contact. Donc on a toujours notre duo de tête avec Jordan Sarrou et Samuel Gaze. Et là on a un trio qui les suit et Thomas Griot qui les a rejoints. Allez, on a toujours notre duo de tête Jordan Sarrou, Samuel Gaze qui est à l'entame du dernier tour. Allez Jordan, allez. Ah, Jordan qui semble un petit peu plus à l'aise que Samuel là dans le raid. Et là on retrouve 4 pilotes qui sont en chasse là. Ils pourront pas tous être sur le podium, ça va se jouer maintenant là dans le dernier tour. On va avoir un final fou parce qu'à l'entame du dernier tour, on a un duo suivi d'un quatuor qui se bat pour les 3 dernières places du podium et Maxime Marotte qui peut encore prétendre les rejoindre. Bon, Jordan Sarrou a réussi à faire l'écart sur Sam Gaze là. Il a une bonne poignée de secondes d'avance, donc normalement ça devrait tenir jusqu'à l'arrivée. Sam Gaze, le néo-zélandais, 2e. Thomas Griot est remonté là, 3e. Grosse course de Thomas. Thomas Griot, Canyon Collective. Allez Tom, allez. Titouan Carode, notre champion de France pour BMC. C'est parti méga vite, j'ai trouvé à la première minute j'étais comme ça, j'ai laissé un petit écart sur le replat au-dessus et puis après c'était bien, j'étais dans les roues et puis ouais, je trouvais que ça allait vite mais je pouvais encore en remettre, du coup j'en ai profité à mi-course pour redurcir un coup et puis on s'est retrouvé à 2 avec Sam. Et après, dans le dernier tour, j'ai revissé un coup et voilà, en technique, j'étais un peu meilleur que lui. Du coup j'en ai profité comme ça. Et puis dans la descente, j'ai remis encore et du coup, ça a créé un petit écart petit à petit. Et puis dans la dernière boucle, j'ai un peu géré et du coup, ouais, c'est cool. Super, merci, bravo. Merci. Thomas, bravo. Super course. Salut Full Attack. Thomas, il est partout sur Full Attack. Ouais, content parce que Marseille, pour moi, c'était on va dire un peu le début de saison que je visais pour trouver mes repères. Donc non, je suis content de ma course. Donc on a vu une belle densité au départ de cette course et puis sur un parcours aussi exigeant, je suis content d'avoir pu m'exprimer comme ça. Ouais, puis tu as fait 2 gros derniers tours quand même. Tu es revenu sur le groupe pour la 5e place et après tu as réussi à te détacher pour... Ouais, voilà, j'ai essayé de pas trop m'affoler, voilà, je sentais que j'étais bien, donc quand je reprenais des groupes, plutôt essayer de temporiser, de rouler un peu avec eux pour me jauger et puis voir s'il y avait des hommes forts. Et puis dans le dernier tour, j'ai essayé de prendre les choses en main. De toute façon, c'était le moment ou jamais. Et j'ai réussi à creuser un petit écart que j'ai gardé jusqu'à l'arrivée. Et puis à la fin, ça fait 3 sur une belle course hors classe. Donc je suis vraiment content. On a retrouvé notre junior préféré.
Ça va Titouan? Ouais, comme après une course, hein, ça va. Comment ça s'est passé? Ouais, plutôt bien en fait. Plutôt bien, rien d'extraordinaire, mais rien d'alarmant non plus. On t'a vu faire peut-être un peu le yo-yo, enfin, c'est l'impression que ça donnait. Exactement. Tu gérais ou tu subissais? Ouais, non, en fait, si tu veux, j'étais malade la semaine dernière. Et là, je sentais que ça commençait à me rebrûler comme il faut à la respiration en fait. Du coup, j'ai essayé de gérer mon effort, bon, même si j'étais à bloc. Hein. J'avais vu les 2-3 premiers tours là, quand j'étais avec le groupe de tête que j'étais le plus à l'aise. Du coup, toutes les parties physiques je gérais et dans le technique j'arrivais à rentrer. J'ai essayé de jouer avec ça, puis finalement dans le dernier tour j'ai réussi à faire un effort pour me replacer. Puis bon voilà, 4, Thomas était déjà parti. Mais non, je suis content, franchement je suis content des sensations. Ouais, hier tu nous disais objectif podium. Ouais, voilà, non, franchement, par rapport au travail fait et tout, il reste encore un gros mois et demi pour les premières Coupes du Monde. Donc voilà, je préfère être à ce niveau-là maintenant qu'être trop près et après tu sais pas trop comment faire. Donc t'es bon niveau timing, c'est impeccable. Ouais, je suis bien, ouais. Ce premier week-end de cross-country a tenu toutes ses promesses. Full Attack est ravi d'avoir pu vous faire vivre l'événement en immersion jour par jour. Les Français ont tenu leur rang en remportant les 2 courses élites. Chez les femmes, Loana Lecomte s'impose avec une avance confortable devant Anne Tauber, Savilia Blunk, Emeline Détilleux et l'ex-championne du monde Evie Richards. Sur la course homme, Jordan Sarrou a parfaitement géré son effort pour aller chercher la victoire devant Samuel Gaze et Thomas Griot, auteur d'une belle remontée. Le podium est complété par le champion de France anti Titouan Carode et Vlad Dascalu. Bien entendu, les 3 vidéos du week-end sont à retrouver sur Full Attack. On espère que ça vous a plu. À bientôt.